Louis. Elle. Faut que je te dise. Des vraies questions. Faut que je te dise. Des vraies réponses. Faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Pourquoi y a-t-il autant de compétition entre filles ? Vous avez déjà entendu parler de la sororité ? Cette idée de solidarité au féminin qui encourage les femmes à s'entraider, s'élever, s'aimer. Bref, se serrer les coudes. C'est super, j'adore l'idée, mais la réalité, c'est que depuis toujours, les femmes sont mises en compétition entre elles. Et donc, elles se mettent facilement dans une position d'adversaire. Une étude de 2013 a par exemple montré que les femmes ont tendance à agresser indirectement les autres femmes, particulièrement celles qui sont perçues comme des séductrices. Ça se manifeste avec des critiques sur l'apparence, la propagation de rumeurs, notamment sur le comportement sexuel, ou le fait de vouloir exclure socialement la personne. Les chercheurs appellent ça de la compétition intrasexuelle. Et je suis sûre que vous en avez déjà fait les frais, ou même que vous avez déjà participé à cette compétition. Moi, je connais ça depuis l'école, et ça s'est accentué au collège. Dans les groupes d'amis avec qui je traînais, il n'était pas rare qu'une fille soit de temps en temps exclue. Parfois, c'était moi d'ailleurs. Un jour, on décidait que cette fille n'avait plus sa place au sein du groupe et que nous, les autres filles, on serait mieux sans elle. Et le fait même de mettre quelqu'un à l'écart, ça participait à notre sentiment d'appartenance, au sentiment d'être des cool girls. Ça commençait généralement par une rumeur qui se propageait, jusqu'à ce que la sentence tombe. Chez les garçons, c'était différent. Ils faisaient leur vie. Les disputes, c'était sur un terrain de foot, et même quand ça devenait brutal, c'était accepté. Bien sûr, certains restaient exclus, toujours un peu à l'écart, mais ceux qui étaient intégrés ne se faisaient jamais rejeter pour une histoire de mec. Ça, ce sont les filles qui le faisaient. Et cette idée des mean girls qui se clashent en permanence, elle est partout dans la culture populaire. Dans le film Black Swan, dans la série Gossip Girl, dans tous les contes avec une méchante belle-mère ou une demi-sœur diabolique, dans Cendrillon avec Javotte et Anastasie. Et dans la vraie vie aussi. Il n'y a qu'à voir comment les médias adorent parler des embrouilles, dont on ne sait jamais si elles sont vraiment avérées, entre Kate Middleton et Meghan Markle. En fait, notre société adore opposer les femmes, comme s'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Eh bien, la vérité, c'est que l'explication vient un peu de là. Historiquement, il n'y a pas de place pour toutes les femmes. Au XIXe siècle, par exemple, l'une des seules façons pour une femme d'accéder à un statut social, c'était de se marier. Donc il n'était pas rare qu'elles se mettent en compétition, car si l'une se mariait, cela faisait un homme de moins pour les autres. Ça, c'est quelque chose qui a été largement étudié, notamment par la chercheuse en psychologie et anthropologie à Harvard, Joyce Benenson. Et la cause de tout ça, attention, roulement de tambour, c'est bien la domination masculine. On a tendance à regarder les autres femmes exactement comme les hommes nous regardent, donc comme des objets qu'il faudrait mettre en concurrence. Des rivales. L'autrice américaine Naomi Wolf en parle dans son livre « Le mythe de la beauté ». Et elle explique que les attentes et les normes de beauté qui pèsent sur les femmes peuvent créer une compétition physique entre elles, par exemple pour se rendre plus désirables aux yeux des hommes. Et cette rivalité ne s'arrête pas à l'apparence. Elle s'étend aux amitiés, au travail. Moins de femmes au poste à responsabilité signifie plus de concurrence entre elles. Comme si le succès de l'une enlevait une opportunité aux autres. Et ça, c'est tabou, car on considère que la nature des femmes, c'est justement d'être douce, empathique, peu intéressée par le conflit. Donc une femme qui se met en concurrence avec une autre, c'est déviant. Alors qu'un homme en concurrence avec un autre homme, c'est considéré comme normal. Car rappelez-vous, homme égale chasseur, égale je défends mon territoire, égale je cogne quand un autre mâle s'approche de mes terres. Et après tout, si on y réfléchit, il n'y a pas de raison que cette compétition, voire cette agressivité, n'existe pas entre femmes. On ne dit pas que toutes les autres femmes devraient être vos sœurs, car la vie, c'est pas ça. Mais cette compétition peut se faire de manière apaisée et même très saine. Taylor Swift est un bon exemple de femme qui est clairement en compétition avec d'autres chanteuses, mais elle est connue pour être une fille qui aime les filles, qui ne se sent pas menacée par la réussite des unes et des autres, et qui n'a pas besoin de participer aux stratégies cherchant à dénigrer les autres femmes. En France, il y a un livre qui l'explique. Ça s'appelle « La rivalité féminine » et c'est écrit par la journaliste Elisabeth Kadosh et la psychothérapeute Anne de Montarlot. Elles expliquent donc comment nous avons intériorisé une pensée misogyne
et la peur de passer pour une hystérique si nous rivalisons avec d'autres femmes, alors que cela peut tout à fait être un processus naturel et sain. On ne va pas vous ressortir le refrain girl power qui consiste à dire qu'à plusieurs on est plus forte, qu'il vaut mieux s'entraider que de s'écraser, etc. Vous connaissez ça par cœur et ça reste vrai. Mais il se peut aussi que vous vous sentiez vraiment en compétition avec d'autres filles et que vous n'ayez pas l'intention de la jouer collective sur ce coup. Vous en avez totalement le droit. Dans ce cas, vivez cette compétition dans le respect de l'autre. Exactement comme vous le feriez sur un terrain de sport ou pour un examen à l'école. Ne propagez pas de rumeurs. Ne critiquez pas une fille sur son physique. Ne cherchez pas à écraser les autres pour exister. Ça n'est pas parce qu'elle tombe que vous brillerez plus. Faites la différence par vos compétences, votre détermination. Et surtout, battez-vous pour vous, pas pour le regard des autres. Et puisque j'ai quelques années de plus que vous, je vais me permettre de vous dire ceci. Il n'y a rien de plus détestable que les femmes qui disent gratuitement du mal des autres femmes. Ça ne vous valorise pas. Ça fait juste de vous une gamine aux yeux des gens. En refusant de jouer à ce jeu toxique, vous cassez la mécanique. Vous gagnez du temps, de l'énergie, et vous construisez autre chose. Vous avez tout à y gagner. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média, avec le soutien de l'ONG Plan International et le mouvement de la French Touch.